Alors aujourd'hui, on va vous parler de Game of Thrones parce que à la base, c'est une saga littéraire créée par George R.R. Martin qui s'appelle Song of Ice and Fire, qui est prévue pour faire 7 tomes, qui en fait actuellement 5. En France, la saga est titrée Le Trône de Fer. Et il n'y a pas 5 volumes qui sont sortis, il y en a 3 volumes par chaque volume, des fois 4. Il y a trop de volumes. Mais il y a une intégrale aussi. Les intégrales, les volumes, trop de livres. Tu le livres. La chaîne HBO a récemment adapté la saga en série télé. Il y a 2 saisons actuellement, la 3e qui devrait arriver en avril. Et c'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, quelqu'un qui meurt? Ouais. Je croyais qu'il était déjà mort. Non, et là-bas, et par là aussi, il y en a un autre, là, 4-5 pages après. Ah ouais. Son frère. Ou sa sœur. Ouais. Enfin, il a couché avec. Voilà. Alors, Emmerich, il tombe sur un piège à ours. Voilà, il meurt d'hémorragie, hein, normal. L'handicapé, il se suicide, de désespoir. Ouais. Le barbu, on n'a qu'à dire qu'il est mort depuis le début. Ouais, c'est bien fait. Il y a beaucoup de personnages dans Game of Thrones. Et pour vous les présenter, le plus simple c'est de parler des quelques familles qui... Toutes les familles? Non, je sais pas. Juste les principales alors. Voilà, ouais, c'est mieux. Hein. D'abord, il y a les Stark qui règnent sur le nord du royaume. Principalement Ned Stark. Ned Stark qui dans la série est joué par Sean Bean. Sean Bean qui meurt souvent dans la plupart des films où il joue. Non, on va pas spoiler. Non, ce serait dommage. Il y a aussi les Targaryens, c'est la famille qui gouvernait les 7 royaumes avant le début de la saga. Sauf que à force de coucher ensemble et de faire des gogoles dans tous les sens, ils se sont fait un petit peu défoncer leur mouille. Personne ne comprend ça. Et non, c'est les dragons. Ils avaient des dragons. Ensuite, il y a les Lannister qui sont quoi? Blonds. Ouais, blonds, et qui couchent beaucoup ensemble aussi. Voilà. Mais on n'en est pas encore à la génération de Gogol, donc il reste quelques temps. Il y en a un quand même. Enfin, il y a la famille Baratheon, la famille du roi qui gouverne les 7 royaumes, qui est liée par un mariage à la famille Lannister. Et il a plein d'enfants, mais ils sont tous illégitimes. Il y a Hodor, il vit chez les Stark, il a peut-être du sang de géant et il est souvent à poil. Tu vas pas te mettre à poil. Non. On en a discuté déjà. Oui. Bon. Pour finir, il y a la garde de nuit. C'est des mecs qui s'habillent en noir et qui vivent ensemble dans des casernes et qui voient pas de meufs et on sait pas trop ce qui se passe. Ça a l'air classe. Game of Thrones, c'est une série où il y a beaucoup de sexe. Beaucoup. Ouais, et certains diraient même trop même. Ah bon? Ouais, mais c'est un peu comme le cacao si tu veux, si t'en mets trop partout, ça finit par écœurer. Tu vas où là? Ah bah au vu de ces informations, là faut que je réécrive la moitié des épisodes de Perdu, hein. Il faut aussi que je change ce que j'ai mis dans la quiche. T'as mis quoi dans la quiche? Ok les gars, alors pour cet épisode, j'avais pensé que ce serait bien de commencer directement par une scène d'action, hein, histoire de appeler le spectateur dès les premières minutes quoi. Donc voilà, j'ai cette scène à vous proposer. Donc c'est une bande de mecs qui se fait choper dans la rue par la garde royale et... Qui sera à poil? Comment ça? Ah, il faut quelqu'un à poil. Il en faudra même 2. Ouais, faut que ça baise. Non mais c'est une scène de combat en plein jour. Ouais, mais il pourrait quand même y avoir une pute dans un coin qui s'occupe d'un client, je sais pas, genre une branlette. Ou une fellation. Bah, carrément. Ouais, ok, peut-être dans le background, on verra. Ouais, bon, passons à la suite. Après, il y a une scène avec le roi, Geoffrey, qui a une confrontation avec son oncle dans la salle du trône. Et si au moment où son oncle entre, Geoffrey était justement en train de se faire pomper sur le trône. Ah non, mais non, c'est pas vraiment l'esprit de la scène, là, non. Je pense que ça appuierait sa situation. Et le fait qu'il passe son temps à diminuer son oncle. Non, mais vraiment, les mecs. En plus, il y a sa mère aussi dans cette scène, quoi. Ça ferait too much, je veux dire. Ça pourrait justement être sa mère. Quoi, ça? Bah, qui le... Ah non. Pourtant, ça colle avec son caractère incestueux. Non, les mecs, c'est trop, non. Oui, bon, je vois, toi tu préférais peut-être juste qu'elle le caresse par-dessus ses fringues.
va passer à la suite. Hein, encore. Après, il y avait... Une scène de cul, non? Ça, je pense que les gens vont vraiment commencer à se faire chier. Une blague. C'est peut-être un peu exagéré. Mais c'est vrai qu'on a habitué les spectateurs à des scènes de cul assez régulières. Non mais attendez, vous avez pas l'impression qu'il y a déjà des scènes de cul dans tout l'épisode? C'est-à-dire? Non, je comprends ce qu'il veut dire. On peut pas balancer une scène de sexe comme ça. On doit avoir une approche un peu plus originale. Ah, ok, je vois. J'ai peut-être une idée, mais... Bon, est-ce qu'on pourrait montrer une éjac faciale? Non, c'est pas un porno. Mais pas une vraie éjac faciale, bien sûr, mais un truc avec des effets spéciaux, là, genre CGI. T'y réfléchis, là. Non, en fait, j'étais en train de me demander si les mecs qui ont inventé les CGI dans les années 70, ils avaient un jour pensé qu'on les utiliserait pour du faux sperme. Sinon, bah on peut utiliser un mélange à base de lait. Non! Il n'y aura pas d'éjac facial, il n'y aura pas de sodomie en gros plan, il n'y aura pas de gens qui se font caca dessus. Bon, maintenant la fin. Une orgie? Ta gueule! C'est fini les conneries. Alors la scène de fin, c'est tous les persos qui se rendent compte qu'il n'y a plus aucune échappatoire à la guerre. Donc on fait un montage, où on les voit plein de désespoir, avec la fatalité, la tristesse, toutes ces conneries. Sinon, c'est comme Daenerys se tape ses dragons, là. Et là, on a un monologue de Pétir sur la notion de pouvoir et de contrôle. Et en arrière-plan, il y a ses putes favorites qui se broutent le bidon. Exactement, après la scène de fin. La bourrette camerounaise. C'est ça. Ce coup-ci, on n'a pas de segment final. On avait pensé à des trucs, mais on n'a pas réussi à se décider. Par exemple, vous avez raté un rap. Vous avez raté un sketch avec des toilettes. Vous avez raté aussi une bataille de dragons qui lance des nains. Et qu'est-ce que tu fais? C'est une surprise. Non, remets... Pas à poil, on a dit pas à poil, pas... Non. And so he spoke, the Lord of Castamere. But now the rains we pour is all, with no one there to hear. Le balcon du professeur Merlin. Je vais vous dire, il y a des phrases qui marchent jamais niveau drague. Par exemple, tu es si désirable que j'aimerais faire l'amour à tes futurs enfants. Merci professeur.